Alors ce grand débat, il illustre d'après moi véritablement une nouvelle méthode qu'a portée notre président depuis maintenant 5 ans. Moi je l'ai vécu à la fois, puisque j'ai eu la chance d'aller à Souillac quand il est venu sur nos territoires occitans, et en même temps j'ai organisé 3 débats sur 3 thématiques sur ma commune. Et en fait c'est un vrai succès. Moi j'ai senti les maires à mes côtés, à Souillac, séduits par ce dialogue, par cette écoute, par cette capacité de répondre y compris à des questions difficiles. Et puis à l'échelle de la commune, sur ces 3 débats, il y avait des gens de tous horizons et vraiment l'objectif était atteint en termes d'écoute, de respect de la parole, de respect de l'autre, de respect d'une pensée différente. Et on en est sorti en n'ayant pas vraiment résolu les problèmes de la France, mais on en est sorti avec, je pense, des idées intéressantes et puis surtout une envie de sortir de cette crise qui reflétait une grande souffrance. Et donc, moi, je l'ai vécu comme étant vraiment un fait marquant. Et moi, j'appelle de mes voeux, j'appelle de mes voeux qu'on renouvelle cette expérience parce que le président a impulsé une méthode. Bon, elle s'illustre au travers d'autres dialogues qu'il a initiés, mais je trouve qu'il a le talent pour le faire et il a la crédibilité pour le faire sur tous les sujets sociétaux. Donc voilà, c'est une belle façon de répondre à cette souffrance que les Gilets jaunes ont illustrée. Alors je vois 3 aspects très novateurs. La première, c'est de réunir dans un endroit informel, en environnement rural, des maires et de venir se prêter un dialogue sans questions préparées, de façon extrêmement libre. La parole était libre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment nouveau. Ensuite, que ce soit le président de la République qui le fasse, parce que la parole a pu être libre par le passé, mais je n'ai pas connaissance d'un président qui se soit prêté à un dialogue aussi libre, aussi ouvert, avec autant de maires. Je crois qu'on était près de 500 maires. Et ensuite, l'innovation, elle vient du fait que ce dialogue, il était avec des maires et qu'il était en dehors du congrès des maires, qui est quand même le seul lieu dans lequel les maires pouvons échanger, mais la parole n'est pas libre, mais avec Premier ministre ou Président de la République. Donc c'était de la reconnaissance. J'y ai vu de la reconnaissance envers nous, les élus de la République. Donc cette crise est avant tout une crise sanitaire. Il n'empêche qu'il en découle une crise économique, comme chacun sait, et une crise sociale évidente. Donc moi, je suis en charge de l'innovation, l'économie et l'emploi à Toulouse Métropole, au-delà de ma casquette de maire. Donc moi, je n'entends que des chefs d'entreprise qui soient heureux parce qu'ils s'en sortent grâce à l'action gouvernementale ou qu'ils soient en difficulté, malgré tout saluer l'action gouvernementale. Je pense que c'est unique, je dirais, en Europe. La réponse qui est faite à la crise sur le plan économique, elle est unique. Bon, il y a des filières, bien évidemment, chez nous, tout ce qui est bar, restaurant, tourisme, très pénalisé, et puis cette filière aéronautique. Mais malgré tout, je pense que dans tous les volets de l'action que pouvait porter le gouvernement, il y a une réponse. L'arrivée d'un sous-préfet à la relance a fait de la pédagogie, c'était absolument nécessaire. Nous, au niveau de Toulouse Métropole, on a véritablement embarqué l'idée de vulgariser, de faire savoir, de faire connaître toutes ces actions parce qu'elles sont nombreuses et qu'elles n'étaient pas forcément connues des chefs d'entreprise. Donc on en a été le relais, on a travaillé main dans la main avec la région, le conseil régional qui est le chef de file de l'action économique. Donc gouvernement, région, métropole, on était alignés sur ce sujet. Il y a des difficultés, mais on parle beaucoup de résilience sur notre territoire toulousain et on sent de la confiance sur la base d'indicateurs que nous ont donnés la Banque de France il n'y a pas très longtemps, sur le fait que quand la crise sanitaire s'arrêtera, justement par le fait qu'on n'est pas encore actuellement, et j'espère plus jamais, reconfiné totalement, on va pouvoir, je pense, repartir rapidement grâce à cela. Alors ensuite, vous m'interrogez sur la commune. Donc je pense personnellement que les maires ne prennent pas assez conscience de ce que le fait que le commerce de proximité, les entreprises de notre territoire communal soient préservées par l'action gouvernementale. Me semble-t-il, les maires ne me semblent pas prendre conscience de la chance que c'est pour nous les maires, même si c'est de l'argent qui est injecté dans l'économie. Pourquoi ? Parce que si
ces entreprises n'étaient pas soutenues par l'action gouvernementale, véritablement, nous, on souffrirait beaucoup plus. Donc on est essentiellement confronté à la crise sanitaire et à la crise sociale à l'échelon communal. Donc la crise sanitaire, le dialogue préfet-maire, ça a été vraiment un révélateur. On a la chance d'avoir un préfet dynamique, mais des audioconférences quasi toutes les semaines où on est réunis pour savoir, parce que bien sûr aujourd'hui cette crise elle nous demande d'être extrêmement adaptable. Et donc c'est pas facile d'être adaptable quand on est maire, on a un petit paquebot avec nos agents, avec nos élus. Et donc ce dialogue avec le préfet qui représente l'État en région, c'est incroyablement efficace pour nous. Je vous prends l'exemple de dimanche dernier. Donc le dimanche où le gouvernement décide de vacciner et d'accélérer la vaccination. On est prévenu le jeudi soir très tard. On met le vendredi à profit pour organiser notre centre de vaccination et on a vacciné environ 400 personnes dans la journée de dimanche. C'est environ une dizaine d'agents de la commune, c'est environ une quinzaine de médecins qui se sont relayés, infirmières, et c'est 3 élus qui nous sommes relayés pour s'assurer que tout fonctionnait bien. Il a fallu déclencher des gardiens, de la sécurité, de la police, de la gendarmerie pour veiller à ce que tout se passe bien. Mais tout ça s'est fait en une journée. Je crois qu'on a beaucoup appris à être adaptable. Il faut qu'on soit solidaire parce que vivre avec cette inquiétude, c'est pas facile. Mais dans les faits, la réalité, c'est que nos territoires, même les plus ruraux, je l'ai senti parce que moi je suis vraiment à l'interface entre des territoires très ruraux et puis la métropole toulousaine. En fait, la réactivité, elle est là. Alors, le mouvement, je trouve qu'il est vraiment, il illustre ce que notre France attend, c'est-à-dire la capacité à donner sa chance à tous. Et puis, il y a eu quand même, pendant ces 5 dernières années, des véritables évolutions sociétales dont je pense que les Français sont conscients. Donc demain, je pense que notre mouvement ne doit pas se réinventer, d'après moi, comme tous les autres mouvements doivent se réinventer. Je crois qu'il y a du dynamisme, il y a de la jeunesse, il y a de l'envie, il y a de l'humilité. Les ingrédients sont là pour traverser cette crise qui n'est pas finie. Et moi j'ai confiance dans la gouvernance de ce mouvement. J'ai confiance dans la capacité à peut-être faire évoluer certaines choses qui seront nécessaires au gré de la dernière année qui va nous rapprocher de l'élection présidentielle. Donc il y a 1 an devant nous pour à la fois continuer, pas se réinventer, continuer, parce que je crois qu'on a donné à voir beaucoup de dynamisme, encore une fois, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'humilité, je l'ai déjà dit. Et par contre, il va falloir nous aussi être adaptables, parce qu'un certain nombre d'embûches nous attendent, un certain nombre de difficultés nous attendent. Il y a beaucoup de souffrances, je l'ai dit. Il va falloir être innovant en tant que mouvement pour écouter. On a beaucoup écouté, mais continuer d'écouter, être réactif et trouver des solutions pour faire en sorte que l'on en sorte grandi avec un président réélu et réélu avec une large majorité.